retrouve Clément Berthet alors que Ivan Garcia Cortina est en train de se faire reprendre par un autre coureur là. Alors est-ce que c'est sorti à l'avant du peloton, Steve? Je crois pas. Derrière, je crois que c'est Cortina et peut-être encore à la formation Astana. Ouais, ou un Hello Cometa peut-être avec ces maillots bleu turquoise là qui sont un peu similaires hein, de loin. Ouais, pas faux. Qui est un peu plus attentiste hein, dans cette ascension. Peut-être qu'on n'a plus trop les armes hein, pour aller rouler. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, Théo, c'est que devant, on a mis un tel coup de gaz que je pense que l'écart GPS n'est pas bon. Hein. On a bien plus que 15 secondes. C'est un éolo, hein, je crois. Alors, on sait que dans cette formation d'Alberto Contador et d'Ivan Basso, on a Lorenzo Fortunato, également le petit grimpeur. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus massif. Hein. Ça n'a pas l'air d'être Fortunato quand même. Si c'était un grand gaillard avec des grands fémurs allongés sur sa machine, ce serait David Ebaïs, que vous avez dit lors du Giro. On a l'expérimenté Francesco Gavazzi, facilement reconnaissable également. Il y en a 4 qui sont plus ou moins connus hein, au sein de cette formation. Ouais, regardez, ça ressort Steve derrière. Ça pète de partout là. Ah, il faut être attentif. Il ne faut pas hésiter à mettre la petite cartouche là pour poursuivre, ne pas se faire enterrer comme on dit dans le jargon. Cette vue de l'ICO, si le réalisateur zoomait un bien, petit peu, ça serait bien. Parce que là, bon, c'est Pierre Latour qui est en train de bouger là, à l'allure, il n'y a pas de problème, on reconnaît. Avec Yates qui est en train de bouger. Yates et Benoît Cosnefroy également. Et Simon Yates qui met une sacrée cacahuète là. Après le relais de Pierre Latour, Benoît Cosnefroy qui était un petit peu enrhumé également et qui réagit à présent. Et il va revenir il revient sur Mühlberger notamment, qui était sorti aussi. Alors, on va peut-être suivre la remontée fantastique, la remontada de Simon Yates. Précieux. Le coup de gaz là de Yates. Et il le sait, hein, Harper est devant. Harper va se sacrifier à 1000% hein, pour le coureur britannique. Il va faire un gros effort là pour faire le jump. Ah, il n'est pas revenu encore sur Clément Berthet, qui est encore intercalé, hein, on le rappelle, pour l'équipe AG2R Citroën Team. En tout cas, c'est sympa. On fait du derrière Yates pour l'instant à l'hélico. Ah, c'est Ben O'Connor qui a bougé. Ben O'Connor également avec Marc Hirschi. Et le petit de la formation Arkea Samsic là. La petite pépite, le petit grimpeur d'Alessandro Verret. Ah, c'est O'Connor qui a fait évidemment qui a contré un Berthet. On a dû dire, Berthet a dû dire à l'oreillette je suis en train de péter, il faut y aller. Et O'Connor a dû mettre une praline et Simon Yates qui est rentré tout seul. Impressionnant, mais on rappelle qu'ils sont encore intercalés. Hein. Il y a toujours les 4 hommes de devant. Avec Warren Barguil, avec Victor Lafay, on le rappelle. Les Français qui font la course et qui font la course devant à 45 km de l'arrivée. On est dans l'avant-dernière montée. Hein. Il reste encore une montée. Hein. Théo, ça va encore bouger. Il ne faut pas être attentiste hein. Dans ce final. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à suivre les coups. Je vous laisse la prononcer, Steve. C'est la dernière fois que vous pourrez. Avec votre accent italien. Vas-y, fais-la à la française, je vais te la faire à l'italienne. La Lissolo. Tu l'as fait à l'italienne? Eh oui. Allez, 20 secondes. C'est l'écart GPS, en tout cas avec le groupe de poursuivants que vous apercevez là. Cette montée de la Lissolo, 2,5 km à 7,2%. C'est un tout petit peu plus raide que la montée précédente, mais un petit peu plus court. Donc justement, on va pouvoir s'imaginer des coureurs se dire bah voilà, faut pas hésiter à y aller, ça fait que 2,5 km et après on aura une grande descente évidemment en direction de Lissone. Grande descente, partie plate hein, mais ouais. Profil descendant. Ouais, encore 25 coureurs dans le peloton principal. 3 strates hein, différentes de course. Les 4 hommes de tête avec Victor Lafay, Chris Harper, Warren Barguil.
Et il m'en manque un, évidemment. Entre les 5 de devant. Oui, les 4. Et Davide Formolo, voilà. Formolo. J'avais oublié. Et puis on a ce groupe de poursuivants donc, avec Simon Yates notamment et Marc Hirschi, peut-être deux des plus grands favoris de cette course. Et derrière le peloton, donc pointé à 35 secondes, 33 secondes selon les écarts GPS. C'est pas décisif encore, ça reste ouvert. Il reste une dernière montée de circuit à réaliser. C'est pour ça que Warren Barguil fait la descente et profite justement de ces parties un peu plus favorables pour creuser. Ah, il est bon. Warren là, il a compris que de toute façon c'était un coup d'avance qu'il avait par rapport aux purs grimpeurs qui sont en pleine condition et qui ont des bonnes références sur les dernières sorties, effectivement, que ce soit Yates, que ce soit Ben O'Connor. Et ces 20 petites secondes là, évidemment qu'il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Demandez à Benoît Cosnefroy qui est dans ce groupe 3 à 35 secondes derrière hein, le groupe, allez, le groupe Yates, on va l'appeler comme ça, le groupe O'Connor. Que voilà, à l'image, et on a encore Clément Berthet hein, oui, qui a résisté. Dans ce groupe, il s'est accroché. On a récupéré Ivan Garcia Cortina hein, également dans ce groupe pour la Movistar là-haut. Je pense en tout cas Théo que dans la prochaine montée tu as forcément Berthet qui va tout mettre, qui va faire le pied au taquet pour essayer de toucher quelques secondes sur le quatuor de tête et ainsi faire le taf comme on dit pour O'Connor et pour le reste. C'est bien le dossard 5 bien de Marc Hirschi à l'image, attention à lui hein. Il est en pleine forme Marc Hirschi, victorieux du Tour du Luxembourg. C'est bien Vincenzo Albanese hein, pour Eolo Kometa, il me semble. Dégagé. Est-ce que vous direz la même chose l'année prochaine vu qu'il courra pour une équipe française? Steve, il faut le garder. On rappelle que Vincenzo Albanese prendra la route de la Bretagne la saison prochaine. Et de la formation d'Emmanuel Hubert. Très bonne recrue hein, pour Manu et toute sa formation Arkea BNB, Arkea Samsic jusqu'au 31 décembre. C'est vrai, des coureurs rapides, hein, des coureurs qui font des points World Tour. Bah, on a effectivement recruté Arnaud Desmar, on a de quoi faire des places quasiment maintenant sur chaque course. Et Formolo qui regarde derrière, ah ouais, à l'oreillette, Hirschi a dû lui dire écoute, on est deux, il y a avec moi Groschartner, je suis pas seul, attends-nous. Il semble, hein, il y avait deux Emirati. Hein. Oui, il y avait deux Emirati, exactement. Est-ce que c'est Groschartner? Telle est la question, par contre, il me semble. Tout comme il me semble qu'il y avait Joe Jayco également dans ce groupe, hein, aux côtés de. Ouais, il y a Simon Yates et il y a Zana, hein, il me semble. Eh oui, c'est Zana qui est avec lui. Là, le Dossa 67. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, on récapitule. Garcia Cortina, on a Alessandro Verre, on a Simon Yates, on a Marc Hirschi, on a Vincenzo Albanese. Et le 7, c'est Diego Ulissi. Oui, donc lui, il va vite aussi. Lui, il faut le dégager aussi. Il faut le dégager aussi. Albanese et Ulissi, il faut le dégager. Et Garcia Cortina. Non, en tout cas, ça roule. Ça se sacrifie devant pour Clément Berthet pour ramener Ben O'Connor au contact avant cette dernière bosse. On a Benoît Cosnefroy plutôt dans le troisième groupe pour cette équipe AG2R Citroën. Ouais, parce que là, devant, Formolo est en train de parler là, avec la moto, demander les écarts. Oui, quelle attitude justement, Steve, pour Chris Harper également, qui a deux cartes derrière, hein, Davide Formolo qui a Marc Hirschi et Diego Ulissi derrière également. Est-ce qu'on s'attend à ne plus rouler pour ces deux hommes là? Est-ce qu'on va laisser l'essentiel du travail à Victor Lafay qui n'a personne derrière et à Warren Barguil qui a seulement Alessandro Verre? Je pense que du côté de Formolo, on est en train de jouer un petit peu avec les nerfs hein, des collègues, puisque même s'il venait à rouler et avoir 35 secondes en haut de la dernière difficulté, il y a forcément derrière des coureurs qui se sentiront un petit peu au taquet et eux devant vont commencer à compter leurs coups de pédale. Donc je pense que ça sert à rien de s'affoler, mais voilà, il est malin Formolo hein. On sait que c'est un coureur expérimenté qui peut dire attendez, moi j'en ai deux derrière, et d'ailleurs on le voit, les deux derrière ils roulent pas. Donc bien joué. Berthet est là pour faire le boulot pour Ben O'Connor, puisqu'on n'a pas d'AG2R Citroën à l'avant.
Barguil à un moment donné va aussi jouer sur le fait de dire qu'il a verré derrière, donc qu'il ne roule plus. Moi je me fais pas de soucis hein, pour ce groupe à 35 secondes. Mais juste avant d'arriver dans cette dernière difficulté, voilà, Formolo, c'est tout à fait logique qu'il joue avec les nerfs de ses adversaires et qu'ils disent attendez, et il y a quand même 9 gars derrière, j'en ai 2. Donc moi je ne peux plus. De toute façon, si on regarde la start list de cette formation, ah pardon, je m'auto-coupe parce que Ben O'Connor a placé une première banderie, pris en chasse immédiatement par Marc Hirschi derrière. Vincenzo Albanese également qui fait le jump. Pas de grande victime pour l'instant sur cette attaque d'O'Connor. Moi je me méfierais surtout de Simon Yates et point barre. Hein. Point barre. Après Ben O'Connor, c'est logique hein, qu'il court de cette manière. Hein. Il n'y a personne à l'avant. Berthet va rentrer, va devoir rouler. Hirschi fait genre non, moi je roule pas, il y a Formolo devant, mais il n'a qu'une envie, c'est que ça rentre évidemment. Allez, on est dans cette difficulté. La montée de Lissolo. Oui, ce pourcentage moyen donc de 6%, mais c'est une montée irrégulière de un peu plus de 3,5 km avec des passages à 15%. Vous l'avez vu sur cette incrustation. Et le travail de l'ancien champion de France, Victor Lafay, qui a forcé un petit peu Davide Formolo à être en 3e position de ce groupe. On a retrouvé Clément Berthet pour Ben O'Connor derrière. Il n'a pas le choix là, il doit faire le forcing, faire le tempo jusqu'à s'écrouler. Il va pas faire long feu, il va faire encore 200-300 mètres et il va s'écarter, laisser la place à O'Connor. Derrière Albanese l'a compris, il est placé Albanese. Ouais, il y en a plus beaucoup dans le réservoir pour Clément Berthet qui s'écarte. Et la nouvelle attaque pour Ben O'Connor à présent avec dans la roue Vincenzo Albanese. On a Marc Hirschi qui est là. Simon Yates bien vigilant. Attention, attaque de Yates dans moins de 30 secondes. Ah, il fait pas beaucoup de différence hein, Ben O'Connor sur son attaque pour l'instant. Il y a Ivan Garcia Cortina hein, derrière qui est en train de lâcher un petit peu prise. Ulissi aussi qui est en train de lâcher. Ouais, alors qu'il sort du Tour du Luxembourg lui aussi. Achevé dans une belle condition avec un top 5 à la clé au général. Simon Yates caresse la pédale. Simon Yates il fume la pipe là comme on dit. Alors derrière, qui a pris le contrôle du peloton? Là on est dans le groupe numéro 3 hein, en haut de votre écran, un peu plus d'une minute. Alpecin, il n'y a personne de Alpecin. On a fait la course complètement à l'envers hein, du côté de la formation belge Alpecin de Koenig. Là, que ce soit les Oldani, les Conchi, les Gogol, les Hermans, complètement au travers de cette course. On est rentré, enfin on a repris en tout cas une petite dizaine de secondes hein, à la faveur de cette attaque de Ben O'Connor et après le tempo de Clément Berthet à l'arrière dans le groupe numéro 2. Et forcément on se retourne hein, vers Davide Formolo. Il a bien élégant hein. Yates et O'Connor est en train de faire le jeu hein, de Albanese. Il faut attaquer, il faut essayer de l'isoler hein, Vincenzo Albanese, parce que là c'est du pain béni. Si ça rentre au train comme ça, bon, il grimpe plutôt pas mal hein, mais il va surtout très très vite. Barguil s'agacer hein, de voir Formolo qui ne passait pas son relais. Formolo avec il est italien mais il aurait pu brailler beaucoup plus fort. Certainement. Ma Warren, je ne peux pas passer, il y a deux corridors derrière, c'est Ulissi et Hirschi, pas possible. Ulissi il a recollé hein. Et puis Ben O'Connor il a bien compris que ça ne servait à rien hein, de faire le tempo devant pour tout le monde. Il s'est remis dans les roues. On a retrouvé Ivan Garcia Cortina également. Il retente peut-être de manière un peu plus surprenante là pour Ben O'Connor. Il me semble qu'il était repassé à l'attaque. Voici. Il est très costaud.
Ça va pas faire les affaires de Garcia Cortina, mais qui est encore là, hein, le sprinter classic man de la formation Movistar, au contact des meilleurs grimpeurs de la journée pour l'instant. Pas l'air de faire beaucoup mal à Simon Yates en tout cas. Cette attaque de Ben O'Connor, Albanese qui va rentrer, Ulissi avec un peu plus de difficulté lui derrière. Il y a toujours ces deux Jayco, hein, avec Filippo Zana, on le rappelle, et donc le Britannique. Est-ce que Ben O'Connor, il en fait pas un peu trop là, Steve? Si, mais il a peur. Il a tout simplement peur, hein, de se faire avoir par les 4 de tête. Il a capté, hein, qu'il y avait Yates qui n'allait peut-être pas rouler parce que Harper est devant. Il a capté qu'il y avait Hirschi et Ulissi qui n'allaient peut-être pas rouler parce qu'il était devant. Il a capté que Verret n'allait pas rouler parce qu'il y avait Barguil devant. Regardez Steve, la nouvelle cacahuète cette fois elle est signée Marc Hirschi, le champion de Suisse, qui passe à l'attaque et qui crée des différences lui. Regardez sur le haut de la bosse. Pour laquelle Formolo ne roulait pas. Ah oui, parce que Formolo, c'est pas la carte tout risque, hein, au sprint. Un garçon comme Warren Barguil lui est sans doute supérieur, hein, en cas d'arrivée groupée. Et Marc Hirschi est parti pour faire le jump là. Il n'a pris personne dans sa roue. Regardez, le groupe de tête est là-haut, là, juste après les motos. Bon, il va rentrer. Hein. Il est facile. Hein. Et sans problème. Marc Hirschi, impressionnant. C'est déjà le cas sur les classiques canadiennes. C'était déjà le cas sur le Tour du Luxembourg. Une saison sans grand tour, hein, on le rappelle, pour Marc Hirschi cette année. En train de monter normal, mais il va rentrer Marc Hirschi à la bascule. Un quid de l'attitude derrière de Simon Yates. C'est ce qu'on a fait rouler Filippo Zana, oui, qui vient de se garer visiblement. Et Simon Yates qui est parti à la poursuite de Marc Hirschi avec Vincenzo Albanese et Alessandro Verret, il me semble, juste derrière. On est au sommet de cette bosse. Allez, une dizaine de secondes, hein. Guère moins à mon chrono pour Marc Hirschi au sommet. Il devrait basculer pas loin du groupe de tête. Simon Yates à son tour passe au sommet. C'est quid de ceux qui sont derrière, hein, qui n'ont pas forcément suivi ou pu suivre l'attaque de Hirschi. Ils ne sont plus que 4. Ça, c'est les hommes de tête, on a compris. Hey, qui c'est qui rentrait? C'était pas Hirschi? Ah non, j'ai cru voir un maillot Jayco, non? Bah alors, pour l'instant, on a toujours Chris Harper, Formolo, Lafay, Barguil devant. Et on se retourne forcément. Formolo, bien sûr, hein, là, il est dans son rôle. Même si il quittera, hein, la formation Emirati à la fin de saison. Pour Movistar, il me semble, non? Je me rappelle de tête. En tout cas, Formolo qui a fait le job, hein, pour son leader, le champion de Suisse Marc Hirschi. Bien Hirschi qui est là. Ah non, il arrive. Il arrive. Marc Hirschi, le champion de Suisse, qui va faire la jonction donc imminente avec ce groupe de tête. Il reste un peu plus de 30 km et plus de grosses difficultés répertoriées jusqu'à Lissonnet, si ce n'est un gros kilomètre, hein, au faux plat montant à plus de 3%. Il restera alors 25 km. Ce sera dans 10 bornes à peu près. Marc Hirschi qui rentre. Ça y est, jonction. Et on n'aperçoit pas surtout derrière pour l'instant Simon Yates, hein. Le numéro, hein, le seul capable de revenir, de boucher ces 20 secondes, puisse séparer le groupe des poursuivants avec ce groupe de tête. Par contre là, quid de l'attitude de Harper, hein. Harper ne va plus rouler. La logique sera respectée. Vous êtes deux maintenant, débrouillez-vous. Je pense que du côté de Warren Barguil et de Victor Lafay, il faut essayer de jouer un petit peu avec les nerfs, hein, de... Ah non, voilà, et c'est bien ça. Ils ne sont plus que 4, mais oui, c'était Verret avec Albanese, Yates, Ulissi et Garcia Cortina. Qui sont revenus donc sur ce trio. Visiblement, Simon Yates pas capable, hein,
Et O'Connor. de faire la bascule. Ben O'Connor qui va rentrer également dans ce début de descente. Maintenant pour Yates, l'option Steve, c'est de faire travailler Filippo Zana hein, pour tenter quelque chose, même si on l'a vu déjà hein, dans la bosse. Tenter de lancer Simon Yates, mais là on vient de récupérer l'ancien champion d'Italie et donc faire peut-être cette partie de transition pour boucher le trou. Derrière, c'est Ivan Garcia Cortina qui fait le boulot. Devant Alessandro Verre qui lui va protéger. De toute façon, maintenant Warren Barguil. Ouais, les Jayco sont dans la tenace. Ah bah là. Dans la tenaille même, je dirais, plutôt que la tenace. Ils sont venus nous voir chez Grand Litier. On les a écoutés et on leur a conseillé un matelas avec une grande indépendance de couchage. Et le conseil sommeil en plus, notre tutoriel de relaxation avant de se coucher. Depuis, Louisa et David vivent leur meilleure nuit. La nuit porte conseil. Nous aussi. Grand Litier. Vous voyez cet impact? Chez Carglass, on ne remplace jamais un pare-brise entier juste pour ça. Notre engagement, réparer systématiquement dès qu'on peut. Ça permet de sauver des milliers de pare-brises. C'est plus économique et plus rapide. Et si chez vous, vous pouviez faire pareil? Réparer plutôt que remplacer. Ça tombe bien, Carglass vous offre 6 mois d'abonnement à Dartimax pour entretenir et réparer en illimité votre gros électroménager. Et ça, peu importe où vous les avez achetés. Alors un impact? Prenez rendez-vous sur carglass.fr. Et tapez bien .fr. Carglass répare, Carglass remplace. Il insiste. Et on n'abdique pas hein. Avec ce petit groupe, avec Bax, Garcia Cortina et Zana. Plutôt piégé eux. On retrouve O'Connor, Albanese, Verre et Simon Yates a priori. Ah non, c'est l'inverse. Là, on est sur Zana. Et derrière, plutôt Simon Yates piégé. Mais tout ce beau monde est à plus d'une minute hein, de la tête. Ici, alors s'il arrive à rentrer, là je serais totalement surpris. Après on peut imaginer hein, que du côté de Diego Ulissi, l'idée c'est peut-être justement de faire ça pour inciter les coureurs devant à passer avec Formolo pour pas que Ulissi rentre. Mais bon, du mal à y croire. Moi je pense que c'est pour les points UCI. L'équipe UAE elle en a besoin.
On rappelle la domination de cette équipe UAE, de la Jumbo, notamment au classement des équipes. 52 victoires pour l'équipe UAE, 62 pour la Jumbo. Surtout plus de 10 000 points d'écart avec la troisième équipe. C'est l'équipe Ineos. Domination quasiment totale, complète sur toute cette saison 2023 pour ces deux formations, celle de Tadej Pogačar et celle de Jonas Vingegaard. Formolo qui essaye de demander un petit relais. Et dans cette liste de départ, Steve, peut-être équipe World Tour qui ont été très discrètes depuis qu'on a pris l'antenne, c'est la DSM qu'on n'a pas vu du tout, clairement. Depuis les premières images du direct, l'équipe Astana qui a été piégée avec Simone Velasco. C'est vrai, c'est assez incroyable. Mais bon, à l'image de la saison d'Astana, j'ai envie de te dire, Théo, Astana, même là, quand on regarde un petit peu la composition de cette équipe, c'est l'une des rares équipes à ne pas être venue avec un effectif au complet. Donc 6. Alors que toutes les autres équipes sont 7. Ils l'ont dit, ils se sont parlé, Marc Hirschi et Davide Formolo. Allez, Yvon Caire qui donne les dernières infos à Warren Barguil. On va se rapprocher des 10 derniers kilomètres. Devrait être un sprint a priori sur la ligne d'arrivée de Lissonnet. Pas d'attaque pour l'instant dans ce groupe de tête. Alors derrière, on essaye de s'entendre. On voit que Ben O'Connor essaye d'organiser un petit peu tout le monde là à 1,08, mais on sent qu'il y a pas trop de candidats pour prendre son relais, pour essayer de maintenir un écart ou même d'essayer de rentrer sur Ulissi. Allez, un dernier gel pour Marc Hirschi. Il reste un petit peu moins de 20 minutes de course. 13 bornes 3, ça va aller très très vite. Si vous nous rejoignez, le final de cette 76e Coppa Agostini, 5 hommes sont en tête. Ils ont une quarantaine de secondes d'avance sur une individualité en chasse. C'est Diego Ulissi, coéquipier donc du champion de Suisse Marc Hirschi. Devant lui, on a Davide Formolo. 2 cartes françaises pour nos équipes tricolores avec Warren Barguil pour l'équipe Arkea Samsic. Victor Lafay est également à l'avant pour la formation Cofidis. Et on a Chris Harper également pour la Jayco Alula. Cette échappée qui s'est dessinée en 2 temps finalement. D'abord dans la dernière ascension de Sirtori avec Chris Harper, Victor Lafay et Warren Barguil. Ils étaient accompagnés également de Davide Formolo. Ils sont sortis en puncher, en homme fort du peloton. Ils ont ensuite été rejoints par Marc Hirschi. C'est le seul qui a pu faire le jump finalement, Steve, dans la dernière portion de circuit. C'est peut-être l'homme fort de cette Coppa Agostini. C'est même sûr. C'est si on prenait les paris, tiens, allez Théo, t'as pas le droit de citer Marc Hirschi. Moi je joue Marc Hirschi. Ouais, c'est facile ça. Le code EVI est dessus. C'est toujours plus facile. Normalement c'est le consultant qui a premier choix. C'est vrai. Mais en revanche, peut-être avoir match entre Warren et Victor Lafay au sprint.
Ouais, non, mais Deux profils qui se ressemblent finalement. ouais, mais voilà, j'ai mis, je pense que Marc Hirschi a 9 chances sur 10 de s'imposer, mais je le dis et je le répète, attention quand même à Warren Barguil. On sait que c'est un coureur qui a une belle pointe de vitesse, qui sait se sublimer quand il arrive pour la gagne. Voilà, il n'a pas forcément ces derniers temps été en lice pour finalement pour jouer, j'ai envie de dire, ce qu'il est en train de jouer aujourd'hui, puisque finalement voilà, quand on regarde un petit peu ses dernières sorties, voilà, il était du côté du Québec et de Montréal, et suite au Tour il avait repris à la Bretagne classique, donc effectivement il est peut-être Où il pas était tombé, forcément il me semble, non? exact. Alors il n'est pas forcément en grande confiance, mais voilà, malgré tout, je pense que Warren Barguil peut faire quelque chose. Et regarde, qui c'est qui l'envoie? Marc Hirschi. Ouais, c'est Davide Formolo. On s'attendait peut-être à quelque chose d'assez classique vers le sprint, mais on a envie de faire gagner les coéquipiers dans cette formation UAE, et Davide Formolo qui tente sa chance. Il a été pris en chasse un moment, mais on s'est rassis. J'ai pas vu si c'était Victor Lafay ou Warren Barguil derrière. C'était Victor, il me semble, qui a dû se rasseoir. Il a utilisé cette portion en faux plat montant pour tenter quelque chose. Énorme. Et Chris Harper derrière, il s'est mis à la planche. Loin d'être rédhibitoire cet écart. Formolo qui s'est retourné. On est même en train plus ou moins de rentrer avec l'effort de Chris Harper à un peu plus de 10 km de l'arrivée. Diego Ulissi pointé à 38 secondes. Derrière, ce n'est pas le peloton, c'est l'autre groupe de contre qui est à 1 minute 20. Marc Hirschi évidemment qui ferme la marche de ce groupe. Et oui, Chris Harper il demande du soutien évidemment, il va pas vouloir rentrer tout seul. Victor Lafay a tenté d'y aller. Ça fait je pense que ça fait encore les affaires de Hirschi. On est sur un beau coup de bluff. On va sûrement vouloir faire 1 et 2. Oh ouais, c'est assez fou. Bah après voilà, bien sûr ils sont costauds, bien sûr ils ont la canne comme on dit, et ils ont passé les bosses, mais aussi et surtout on peut le dire, ils savent courir. Vraiment il y en a aucun au sein de cette formation là qui a fait n'importe quoi tactiquement. On sait que bien souvent il y a quand même des erreurs qui sont faites tactiquement par de nombreux coureurs et qui se font avoir derrière. Ils font n'importe quoi. On était revenu à 30 mètres et là j'ai l'impression que Formolo est en train un petit peu d'accentuer son écart. Ouais, c'est en train de creuser, mais ça va être compliqué quand même malgré tout pour l'Italien. Parti pour un solo de 10 km. L'ancien champion d'Italie. Cette dernière victoire, elle remonte un petit peu maintenant. C'était sur les routes du Dauphiné. C'était la 3e étape. Saint-Martin de Belleville. Elle avait résisté à Primož Roglic qui portait alors le maillot jaune. En train de tout mettre. Il prend tous les risques. Formolo là dans ce grand virage droite là. Attention, ça remonte un petit peu derrière. Une belle relance. On annonce 7 secondes. Suivant l'écart GPS. C'est un coureur qui donne tout. Il a le faciès justement assez expressif, Davide Formolo. Après ça veut rien dire. Il y a des coureurs qui faisaient la grimace et c'était du cinéma. Dans cet enchaînement d'épingles, la relance est évidemment très importante. On est sur une partie en prise là, c'est peut-être ce moment là pour mettre un dernier coup de collier pour revenir sur Davide Formolo. 15 secondes Théo, 15. Il est en train vraiment de donner le maximum, l'ancien champion d'Italie. Il creuse inlassablement
sur Victor Lafay, Warren Barguil, Chris Harper et son coéquipier Marc Hirschi en protection. Ah, j'ai mis mon chrono sur la troisième épingle, 15 secondes pour Davide Formolo. Évidemment, et là derrière on va commencer à se regarder, on va commencer à regarder Hirschi, on va se dire bah attends mais là il va nous contrer, on est en train de se faire avoir là par la paire Emirates. Victor Lafay il a buté, hein, il n'a pas réussi à suivre l'attaque de Formolo, donc lui il a senti qu'il n'était pas en mesure tout simplement de jouer avec les meilleurs, donc il va en garder. Maintenant clairement je crois que du côté de Victor Lafay, objectif podium, on a changé d'objectif. Tous ces coureurs à un moment donné avaient dans la tête objectif victoire. Mais là, je pense que du côté de Harper, de Lafay et peut-être de Barguil, objectif podium. Et pour ça, on va pas tout mettre. Et ce serait du pain béni pour Davide Formolo. Ouais, clairement, il est en train de s'envoler. Il est en train de s'envoler. Davide Formolo vers la victoire, tout simplement Alissonné pour cette Coppa Agostoni en filou. Grâce à cette supériorité numérique. Regardez l'écart, Steve. Il y a plus de 10 secondes là, clairement. On va refaire un pointage. Ouais, je le fais. Oh, donc il est prêt. Tac au virage. Paf, à Jackie. Pif. Ces petits zébras là. On va se rendre compte avec cet écart. Hélico. On se dirige tranquillement vers un doublé, hein, parce que derrière, franchement, Marc Hirschi il est en train de fumer la pipe derrière. Forcément, pas un relais derrière son coéquipier. Non, évidemment, on va pas cracher sur des places d'honneur, hein, pour toutes ces formations-là, pour l'équipe Arkea, pour l'équipe Cofidis, même pour Jayco, hein, parce que ce sont forcément des points UCI qui compteront, hein, pour la prochaine session de relégation et de prolongation. En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que du côté de ce quatuor, bah, on le sait. On le sait qu'il est tout simplement en train de s'envoler. On a compris. Et on se trimballe Marc Hirschi dans la roue. Bon, en revanche, on n'a plus trop de nouvelles de Diego ici, hein, derrière. Non, il rentrera pas. Ça, c'est une certitude. En revanche, on peut reparler de votre pari, hein, Steve. Hein. Bah, j'ai perdu 95% de mon Codevi. C'est pas fini. Même si ça paraît... Mais c'est surtout impressionnant, hein, le numéro de Formolo. Hein, on l'a vu rouler quand même de manière ultra offensive lorsque Marc Hirschi est rentré. Hein. Il en a fait 3 fois plus que tout le monde. Hein. D'ailleurs, il avait clairement la patte aujourd'hui et il a réussi à s'extirper de ce final de course. Ok, parce qu'il y avait Marc Hirschi, mais c'est peut-être l'un des coureurs qui a été les plus en vue lors des 20 derniers kilomètres, 25 derniers kilomètres. Allez, Harper qui tente de relancer l'allure avec devant le panneau des 5 bornes, devant Victor Lafay et Warren Barguil. Je pense que clairement, on se dirige vers un beau petit doublé encore de la formation Emirates. Quid de la 3e place, à moins que Marc Hirschi se relève et profite, lève les bras, passe 5e. Et puis on aime bien, hein, ces semi-classiques italiennes du côté de cette équipe UAE. L'année dernière, on avait remporté le Tour de Toscane avec Marc Hirschi, les 3 vallées varisines, le Tour de Lombardie, le Tour de la classique de Vénétie. Bref, avait fait une razzia. Ce samedi, c'est le Tour d'Émilie, hein, oui. C'est bien ça. Et je crois que c'est Tadej Pogacar, hein, qui sera samedi. Oui, tout à fait. C'est toi d'ailleurs, Théo, qui sera au commentaire. Vous serez avec Guillaume, me semble, Steve, si vous la faites. Une très très belle semi-classique italienne, exactement. Ouais. C'est bien, moi qui serai au Tour d'Émilie. Il y aura le Tour de Vendée dimanche. J'espère qu'il sera joli en tout cas. Il y a des chances. Toutes les Émilies en général, elles sont très jolies. Prénom de ma copine, j'ai pas le choix.
Et Davide Formolo, dans les 4 derniers kilomètres de cette Coppa Agostoni, il a quasiment course gagnée, hein. Clairement, même si ça grimace, on l'a joué subtilement, on l'a joué habilement dans cette formation UAE. On pensait évidemment à un sprint assez classique pour Marc Hirschi. Mais on a fait gagner les copains, clairement, Steve. Et ça aussi, c'est important dans l'ambiance d'une équipe, que tout le monde est, en tout cas, pense avoir sa carte à jouer au moins un jour dans l'année. Davide Formolo qui a le niveau, hein, pour être leader dans d'autres équipes. Non, c'est assez énorme, hein, effectivement, hein, l'entente qu'il peut y avoir entre tous ces coureurs au sein de la formation Emirates, pardon. Il a construit un écart de près de 30 secondes en un peu plus de 6 km. Davide Formolo était un des plus forts, clairement, de cette Coppa Agostoni. Ce n'était peut-être pas le plus fort dans les bosses, mais en tout cas, les UAE ont manœuvré à merveille. Derrière, ce sont les piégés avec Warren Barguil, Chris Harper, Victor Lafay et donc Marc Hirschi qui est en protection de l'ancien champion d'Italie qui se dirige vers sa première victoire depuis 3 ans. Écart de plus de 600 mètres. À moins d'un problème mécanique, on ne reverra pas Davide Formolo qui est dans les rues, les faubourgs de Lissonnet, qui va se diriger vers ce faux plat descendant où sera jugé l'arrivée de cette 76e Coppa Agostoni. Point de départ, point d'orgue de cette dernière semaine de préparation avant le Tour de Lombardie. Tadej Pogacar sera le leader principal de cette formation UAE. Et donc la formation émirati qui l'entame à merveille cette dernière phase de préparation. On n'en doutait pas. Non, on n'en doutait pas. Et puis voilà, c'est le genre de victoires qui vont faire plaisir à Pogacar, qui vont, même s'il est déjà 100% en confiance, hein, par rapport à la connaissance du terrain, voilà, il sait qu'il pourra compter sur des équipiers qui sont tout simplement dans une dimension incroyable, que ce soit Marc Hirschi qui sort de ce Luxembourg victorieux, intenable aujourd'hui, Davide Formolo en Italie sur ces semi-classes italiennes à la maison qui va remporter, hein, cette Coppa Agostoni. Et puis on a vu d'autres coureurs derrière, Diego Ulissi très en condition, la petite pépite Yann Christen qui marchait très fort aussi au Luxembourg. Donc non, c'est assez énorme, hein, ce qu'est en train de faire la formation Emirates en cette fin de saison. Il va avoir le temps dans cet ultimo kilomètre. Flamme rouge pour Davide Formolo qui va pouvoir savourer. Grande Davide. C'est finalement un coureur, Steve, qui a peu gagné dans sa carrière, Davide Formolo, alors que Marc Hirschi, regardez. Alors il est parti ou il est à la poursuite d'un coureur qui a tenté de s'extraire. Marc Hirschi qui est sorti tout simplement du groupe de poursuivants. Et on se regarde derrière l'équipe UAE qui va faire 1 et 2 et répondre au triplé de la Jumbo-Visma sur la Vuelta et sur les championnats d'Europe. L'équipe UAE va vouloir être présente sur les routes du Tour de Lombardie, c'est une certitude. Et elle montre qu'elle en est capable. On aperçoit l'arche d'arrivée pour Davide Formolo qui va pouvoir savourer, se retourner et voir que Marc Hirschi est derrière, seul. Après Marc Hirschi sur la Coppa Sabatini, après Sjöldbacks sur le Trofeo Matteotti, l'équipe UAE qui va une nouvelle fois lever les bras sur ces routes italiennes. Davide Formolo remporte la Coppa Agostoni. Pour mettre la petite cerise sur le gâteau, bien sûr, on l'attendait. C'était l'archi-favori sur ce final et il a joué le jeu d'équipe. On le voit, on voit débouler cet homme avec le maillot blanc de champion de Suisse, Marc Hirschi, qui va chercher la 2e place comme prévu. Et on va s'attarder sur le sprint pour la 3e place. Hein. Ouais, la démonstration va laisser tout de même Marc Hirschi arriver, l'équipe UAE sur une autre planète. En ce jeudi, premier Davide Formolo, 2e Marc Hirschi donc, et on se concentre évidemment sur le sprint pour la 3e place avec Chris Harper qui déboule en première position.
Warren Barguil qui va se remettre dans le sillage. Il a passé même Chris Harper. Victor Lafay qui tente de revenir de loin. Ça va le faire pour Victor Lafay qui va prendre la 3e place devant Warren Barguil 4e. Chris Harper vient prendre la 5e place. Et derrière on attend sûrement Diego Ulissi pour un 3e coureur de l'équipe UAE dans les 6 premiers. C'était déjà le cas hein, sur les routes du Tour du Luxembourg. On avait fait le doublé au général avec Marc Hirschi et Brandon McNulty. Diego Ulissi avait pris la 5e place. Aujourd'hui on va faire 1, 2 et 5, voire non plutôt 6 pour Diego Ulissi si c'est lui qui déboule sur la ligne en solitaire. Grazie. Grande. 3 ans qu'il n'avait pas levé les bras. Celle-ci, il va pouvoir la savourer. Davide Formolo. Impeccable en équipier. Visiblement, Ulissi est arrivé. Hein. Parce qu'on a vu l'accolade. On n'a pas vu le passage sur la ligne. Donc on va partir du principe que Diego Ulissi est venu prendre la 6e place. En Italie, évidemment, ça va faire couser. Clairement. Ça. Et puis derrière, on peut même s'attendre à voir Sturge Bax hein, régler le groupe de poursuivants, même si Vincenzo Albanese a une belle pointe de vitesse également. Davide Formolo qui va se diriger vers le podium donc et qui va sabrer le Prosecco ici. Attention ton œil. Davide qua per cambiarsi Tito vieni a sinistra. Ops. Bravo Davide. On va écouter sa première réaction dans quelques instants. Davide Formolo. Dommage qu'on ne voit plus trop hein, les arrivées. Voilà, on est sur le groupe de poursuivants avec Alessandro Verret qui il lance de loin. Sa chance de très loin. Il sait qu'il n'a pas forcément les qualités pour briller au mano à mano face au meilleur sprinter Ivan Garcia Cortina qui est là également avec Vincenzo Albanese. Sturge Bax également qui est là pour l'équipe UAE qui va tenter de revenir dans les derniers hectomètres. C'est plutôt Ivan Garcia Cortina qui va aller prendre une place dans le top 10 Albanese et Bax. Caméra qui est un peu proche hein, de la ligne. En tout cas, il fallait les dégager. Ces 2 sprinters, on l'a vu. Et la formation Emirati qui a très bien joué le coup, on le rappelle. Le vélo est un sport individuel qui se pratique en équipe et on le voit depuis quand même pas mal de semaines. Il faut vraiment des collectifs puissants, costauds pour pouvoir remporter des courses. Aujourd'hui, la formation Emirates avait clairement des coureurs qui avaient la patte, certes, mais ils ont couru de manière très intelligente. Dans un premier temps, on a vu Davide Formolo qui ne collaborait plus avec Warren Barguil, avec Chris Harper, avec Victor Lafay. Et on l'écoute, je te le laisse en italien. Grazie mille, wow, bellissimo, guarda. C'était une très belle victoire. Je l'espérais depuis longtemps, mais elle vient enfin. Je suis très content. Mais on s'est dit que vous alliez travailler pour Hirschi, finalement vous avez piégé tout le monde. Oui, c'est vrai que je devais faire le boulot pour lui, mais ensuite on s'est retrouvé à 4 en plus de Marc. On savait que Ulissi était derrière, on ne savait pas trop si on devait l'attendre ou pas. On s'est dit qu'on allait peut-être tenter notre chance à 2. Sapevamo qu'Involate ero battuto e mi fa dai, se tu provi lì io resto ruoto poi. Moi je savais qu'au sprint j'avais aucune chance, que je me ferais battre. Donc il m'a dit vas-y tente ta chance et puis moi au cas où je suis là pour le sprint, ça a marché, c'est super. Sì, certo, ora abbiamo Lombardia fra 2 settimane, settimana prossima. Évidemment, il y a encore un programme intéressant, il y a le Tour de Lombardie le week-end prochain. Il y a encore le Grand Piemonte également, il me reste quelques objectifs dans cette fin de saison. La saison semble finie un peu, mais non, il y a encore du boulot pour nous. Che grande Davide, grande. Interview grande aussi. 53e victoire donc pour cette formation UAE cette saison. Davide Formolo remporte la 76e Coppa Agostoni.
Le top 10, donc avec l'écart de 3 minutes 28 finalement sur la ligne face au poursuivant. Diego Ulissi qui vient prendre la 6e place. Et Alessandro Verret également 10e pour l'équipe Arkea Samsic. Ça fait 2 garçons dans les 10 en tout cas. Alors qu'on se fait le sprint pour le peloton. Il va arriver avec plus de 5 minutes de retard pour les places autour du top 20 a priori. Il y aura 4 Emiretti dans les 10 avec 2 Arkea. Il reste donc peu de place pour le reste. On le voit. Voilà, c'est ça, on le revoit. 2, 6 et 9. Et puis on a Barguil et Verret qui font 4 et 10. Et ensuite on a donc Harper pour la Djeko, Ivan Garcia Cortina 7e pour la formation Movistar et Vincenzo Albanese pour la Eolo Cometa.